et bienvenue au cirque du Terpia. Aujourd'hui, on ne fait rien du tout, on fait la grève. Allons, Pia, motive-toi. Hello tout le monde. J'en ai beaucoup chié aujourd'hui, vous savez. Oh, surveille ton langage. Ouais, t'as raison, Pia, désolée, je m'emporte. Je suis sur les rotules, j'ai passé la journée à faire ce montage. Et encore, j'avais fait l'enregistrement audio hier soir. J'ai eu beaucoup de fil à retordre, notamment pour le choix de la musique. J'espère que le résultat final vous plaira, hein. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie et toute mon âme, je n'ai plus d'âme. Ça va aller, Terpia? Ouais, un bon repas et je serai repartie. J'espère que ce chapitre 2 vous plaira. Je tiens encore à remercier notre Creepy Stories nationale pour le rôle d'Amlop, Tonton Stupéfiant dans le rôle du papa, la douce Chiméria dans le rôle de la maman. et Spidey dans le rôle de Damian. D'ailleurs, c'est la dernière intervention qu'elle fera car petit Damian va grandir. Et elle sera remplacée par Poisson Chouchou. Donc encore un gros merci à vous les gars pour votre participation, vous avez géré de ouf. Ah, et encore une chose, j'ai fait une annonce dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais n'oubliez pas de le récupérer. Hihi, des bisous, des câlins. Attends, Damian, je vais t'aider. Deux billes écarlates se mirent à briller dans la noirceur de la pièce, face à son lit. Les deux lueurs rougeoyantes se déplacèrent lentement vers la table de nuit. À ce moment-là, l'enfant se réfugia sous sa couette, totalement effrayé. Il entendit un clic, mais n'osa pas quitter sa cabane protectrice. Son cœur battait beaucoup trop vite dans sa poitrine, et son souffle s'accélérait de seconde en seconde. Tu peux sortir, je ne te ferai aucun mal, tu sais. Tremblant, le garçon extirpa lentement la tête des draps qui lui protégeaient la vue de l'effrayant et mystérieux inconnu. Et il fut plus que surpris lorsqu'il aperçut un grand clown aux cheveux blancs. Deux traits noirs verticaux traversaient ses yeux cuivrés et marquaient son visage maquillé. Son chapeau melon était assorti à son nez rouge, et il était habillé d'un nœud papillon vermillon. Des manches en tissu blanc délavé dépassaient d'un veston brun composé de 3 gros boutons azurites. Il portait une sorte de pantalon assez court, légèrement bouffi. La jambe droite était carrelée avec différentes teintes de marron, tandis que la jambe gauche était d'un jaune fade. Le bas de son pantalon était de couleur blanche et orné de différents cercles colorés et se resserrait sur ses mollets. Damian recula le plus possible contre le dossier de son lit, ne parvenant pas à détacher ses yeux apeurés de l'étrange individu qui se trouvait à ses côtés. Allons, mon garçon, tu ne me reconnais pas? L'enfant regarda l'étranger de haut en bas, qui tournoya sur lui-même avant d'effectuer une révérence. Puisque tu sembles m'avoir oublié, laisse-moi me représenter. Je suis Amlop, le clown du cirque Pastel. Les yeux du jeune garçon tremblaient. Il était totalement effrayé. Après plusieurs instants de paralysie totale, il fut enfin capable de hurler et de pleurer. Le visage du clown se déconfit. Malgré son éternel sourire peint, il était attristé et il se décida à disparaître progressivement, en se disant qu'il ferait mieux de partir le temps que le petit se calme. Il fut totalement volatilisé lorsque la mère de Damian pénétra en trompe dans sa chambre, paniquée. Damian, qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? Mais le petit être était inconsolable. Il fixait l'endroit où le clown était apparu sans pouvoir s'apaiser. Maman, ne me laisse pas tout seul. Puis le père arriva à son tour dans la chambre. Qu'est-ce qui lui prend? Je ne sais pas. Amlop, il était là. Les parents se regardèrent, inquiets. Visiblement, cette histoire de clown semblait avoir affecté le petit garçon. Le lendemain matin, la jeune maman soutenait mollement sa tête, tandis qu'elle sirotait faiblement son café. Damian lui avait raconté qu'il avait vu le clown du conte en chair et en os au pied de son lit. Comment aurait-elle pu se douter que cette histoire aurait eu tant d'impact sur son enfant? Voilà qu'il en faisait des cauchemars maintenant. Elle savait qu'elle devait consulter un spécialiste, mais elle ne voulait pas lui infliger ça. Il était encore tellement jeune.
Elle déposa sa tasse et enfouit son visage entre ses mains, avant de soupirer tristement. 2 nuits plus tard, alors que Damian avait du mal à trouver le sommeil, un murmure l'obligea à ouvrir ses paupières. Damian. Sans attendre, le petit garçon se cacha immédiatement sous la couette, terrifié. Ah, la fameuse technique de la couette. Tu sais, mon garçon, je ne suis pas là pour te faire du mal. La respiration de l'enfant se faisait de plus en plus saccadée, bien que la voix d'Amlop parût douce et inoffensive. Voyons, Damian, je suis ici pour devenir ton ami. Rassemblant le peu de courage qu'il avait, le châtain couina d'une petite voix. Pourquoi tu viens me voir, moi? Pourquoi? Mais parce que j'ai ressenti l'amour que tu as éprouvé pour ma personne. Tu as aimé l'histoire que ta maman t'a racontée, n'est-ce pas? Le questionna-t-il avec un doux sourire. Tu es là pour me faire du mal? Du mal? Non, décidément tu ne comprends pas. Tout ce que je désire, c'est être ton ami. Je suis un personnage qui a besoin de beaucoup d'affection, tu sais. Mes camarades de cirque étaient très méchants avec moi. Damian entendit un clic, signe que la lampe de chevet avait été allumée. Regarde-moi s'il te plaît. Tu comprendras que je ne te ferai aucun mal. Crispé, le châtain abaissa lentement ses couvertures et déposa les yeux sur le grand clown. Il lui offrait le sourire le plus sincère et le plus touchant qu'il ait vu de sa petite vie d'enfant. Il paraissait tellement gentil, mais aussi tellement triste. La couleur de ses vêtements était devenue fade, pâle, comme si les teintes avaient perdu leur éclat au fil du temps. Seule la couleur de ses yeux restait vive. Alors mon garçon, crois-tu que je serai capable de te faire le moindre mal à présent? Damian secoua légèrement la tête de gauche à droite. Non, mais à cause de toi, j'ai failli avoir de gros problèmes. J'arrivais plus à respirer. Oh, tu veux sûrement parler de ta crise de rire. Je suis désolé. Je voulais juste que tu ressentes ma présence. J'ai usé de mon pouvoir, mais j'ai parfois du mal à le contrôler. Je ne voulais en aucun cas te blesser. L'enfant observa intensément le clown, dubitatif. Il ne savait pas s'il pouvait réellement lui faire confiance ou s'il fallait se méfier. J'apparais auprès de ceux qui éprouvent de l'affection pour mon personnage. Ce qui est assez difficile, étant donné qu'il n'existe qu'un seul exemplaire de ce conte. Et t'as pas réussi à te faire des amis pendant tout ce temps? Le clown soupira tristement, les yeux brillants. Malheureusement, ils sont tous morts. Un conte est éternel, mais pas ses lecteurs. L'enfant baissa la tête. Oh, c'est vraiment triste, Amlop. Mais puisque tu es gentil et que tu t'es excusé, j'accepte d'être ton ami. Amlop sursauta presque, surpris par sa décision. C'est vrai, Damian? Tu veux bien? Oui, mais tu viendras à l'école avec moi? Bien sûr, j'irai où tu iras. Je serai comme ton ombre. Super! Chut, tu vas réveiller tes parents. Dors maintenant. Damian approuva hâtivement et se blottit sous la couette, avant de fermer les yeux, un grand sourire sur les lèvres. Les années passaient, et les deux amis étaient inséparables. Lorsque Damian s'ennuyait, Amlop le divertissait. Lorsque Damian était triste, Amlop le consolait. Lorsque Damian était en colère, Amlop l'apaisait. Combien de fois le clown l'avait réconforté alors qu'il était avachi sur son bureau, le moral au plus bas. Combien de fois avait-il apporté son aide pour les devoirs compliqués. Aide inutile car finalement, le clown était tout aussi nul que lui. Mais il était là, à ses côtés. Ouais, tout se passait pour le mieux. Enfin, durant 10 années.